Ah, tu vois, là, il y a Ah, le voilà. rouge. Voilà. Là, il y a la loupiote rouge. Mais il y a aussi le rouge au-dessus. Je me fais pas avoir. Voilà. Ça commence. Là, ça filme pas, je me fais pas avoir. Ça filme, là? Non. Mais si. Il y a la lumière rouge. Avant, déjà, c'était pareil. Allez, hop, c'est parti. Bon. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un technicien, que dis-je, un expert dans le monde de l'audiophilie, de Du tout home ce qui cinéma. est home cinéma. Jérôme, vous connaissez Jérôme, de chez Salut. Studio 23. Aujourd'hui, eh ben, on est en ta compagnie pour que tu nous éclaires un peu plus sur les amplis de puissance Ouais. et tout ce qui est amplification. Voilà. Ok. J'ai quelques questions, c'est des questions qui reviennent assez souvent de la part de nos abonnés qui nous regardent. Notamment, donc là vous avez un ampli de puissance, c'est le mien, voilà. Il fait 2 fois 60 watts RMS. Moi je voulais d'abord te demander comment choisit-on un ampli de puissance? Est-ce qu'on choisit un ampli de puissance par rapport à ses enceintes ou l'inverse? Est-ce qu'on choisit ses enceintes par rapport à l'ampli de puissance? Alors, ça dépend comment on fait les choses, mais généralement on choisit des enceintes en premier, parce que c'est celles qui ont le caractère sonore, par exemple du glitch pour quelque chose de très vivant, du Sony Saber pour quelque chose d'un peu plus musical. Mais voilà, en général on va choisir d'abord ces enceintes par rapport au rendu sonore qu'on cherche, et on va essayer de choisir l'ampli qui va leur coller au mieux, et qui va permettre de la faire fonctionner au mieux. En termes de puissance, mais en termes de rendu sonore aussi. Donc, en termes de puissance, parce que j'anticipe ta prochaine question, comment ça fonctionne? Ça dépend si on veut chercher vraiment des écoutes à très fort volume ou pas, mais généralement, au home cinéma, on va partir du principe qu'on veut un système qui puisse monter très très fort. Donc, si on a des enceintes qui font, on va dire, 100 watts de puissance, ça veut dire qu'elles encaissent 100 watts avant de casser. Ça, c'est la théorie qui le dit. Donc, on va leur mettre un ampli qui fait au moins 100 watts. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il y a de plus destructeur pour une enceinte, c'est quand elle est sous-alimentée. Je prends un exemple assez simple. Prenons une enceinte de 100 watts. Si on leur met un ampli de 50 watts, mais qu'on va vraiment être aux limites de cet ampli, qu'est-ce qu'on va faire? Il va se mettre en distorsion et pire, il va se mettre en écrétage. L'écrétage, il va envoyer du signal carré au lieu du signal sinusoïdal. Et donc du coup, c'est comme si on envoyait du courant continu pendant des toutes petites fractions de temps, mais du courant continu. Et c'est ce qui est le plus destructeur pour des enceintes. Même si elles encaissent 100 watts. Qu'est-ce qui va casser en premier? C'est le tweeter, c'est les membranes, les haut-parleurs, c'est quoi? Alors, ça dépend comment c'est conçu. Généralement, c'est le tweeter qui lâche en premier. Si le filtre est conçu avec très peu de composants, donc sur des enceintes premier prix, généralement, c'est le tweeter. Et si vraiment lui il tient et qu'on insiste, au bout d'un moment, c'est le haut-parleur de grave qui va cramer. Simplement la bobine qui supportera pas la puissance, donc qui va cramer. Mais on est d'accord que le haut-parleur pourra jamais sortir de son logement, ou comme on l'a déjà vu genre dans les dessins animés en mode bam ça éclate. Non, ça c'est pas possible. Alors ce qui peut arriver c'est que, mais là il faut déjà que la bobine soit très costaud en général. La bobine, le moteur magnétique lâche avant, mais mécaniquement ça va être la suspension qui va se déchirer, mais elle va jamais sauter en dehors de l'enceinte. Malheureusement ça pourrait être drôle, mais ça n'arrivera jamais, je ne pense pas. D'accord, rappelons ce que c'est un ampli de puissance. Rapidement, à quoi ça sert? On peut l'utiliser dans quelle utilisation? Tu conseilles un ampli de puissance pour quelle utilisation? Alors, l'ampli de puissance, en général, c'est déporter une fonction qui existe déjà. Donc, que ce soit en Wi-Fi ou en home cinéma, on va se baser sur le home cinéma dans ce cas de figure-là. Un ampli intégré, que ce soit un Arcam, un Marantz ou un Yamaha ou n'importe quoi, vous avez déjà 5-7 canaux d'amplification à l'intérieur. Maintenant, 5-7 canaux, c'est quand même déjà beaucoup. Si on va aux limites de l'appareil et qu'on va vraiment chercher beaucoup de watts, on comprend que 7 fois 100 watts, ce qui est un petit peu une hérésie dans un ampli. C'est un petit peu une hérésie, on est d'accord. Ça fait déjà 700 parlé watts. souvent. C'est un peu compliqué, il y a très peu de chances qu'en fait un appareil arrive à développer effectivement 700 watts. Donc le fait de déporter l'amplification, ça permet d'apporter de l'énergie d'une manière beaucoup plus pure et en externe, et donc de pouvoir monter plus fort en volume, généralement, avec plus de précision, de netteté, de lisibilité, et quand on a suffisamment de puissance, même diminuer le côté agressif d'un système, parce que souvent le côté agressif d'un système, c'est quand on n'a pas assez de réserve d'énergie. Pas assez de jus, c'est ça. etc. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un ampli de puissance? Qu'est-ce qui fait que ça soit un bon ampli de puissance ou pas?
Alors le but d'un ampli de puissance, comme son nom l'indique, c'est de la puissance, donc on va apporter de l'énergie, de la puissance en externe. Donc il faut qu'il soit suffisamment puissant par rapport à ce qu'on demande. On va essayer d'extrapoler un système, un ampli intégré fait, allez hop, en général c'est plutôt 7x50, 7x60 watts, tout canot en fonction. Là on va être sur des canaux, sur des appareils qui en externe vont apporter 100 watts, 120, 130, 140 watts par canal. Pas pour celui-là, hein, parce que c'est on va dire un petit ampli de puissance. Il y a bien plus puissant qui monte à des chiffres pharaoniques. Il y a aussi deux familles dans les amplis de puissance. Il y a les amplis de puissance qu'on appelle des amplis, on va dire home cinéma ou stéréo. Et il y a les amplis type sono, professionnels, pour sonorisation, qui ont des chiffres absolument faramineux. Franchement, j'ai vu des amplis de puissance pour 500, 600 euros, donc vraiment très très raisonnable au niveau tarif, à des 2 fois 1000 watts. Oui, ça existe. Alors, la sonorité n'est pas la même, évidemment, les recherches ne sont pas les mêmes. Le but, c'est justement d'apporter beaucoup de puissance, mais avec un rapport signal-bruit très mauvais. Donc, on va avoir beaucoup moins de détails dans un ampli home cinéma. On va avoir un aigu qui va être un peu plus en avant, un peu plus projeté, plus agressif, moins fin. Il va être bruyant, parce que ça c'est un paramètre aussi à prendre en ligne de compte. Quand on écoute un film, on n'est pas toujours au maximum du volume, il existe des passages calmes. Et un ampli de sono, en général, il souffle, il est ventilé, et donc du coup il est bruyant aussi. Parce que c'est fait pour être mis dans des racks professionnels, voilà. C'est ce qu'ils utilisent dans les salles de cinéma, donc eux, les salles de cinéma, ils ont ça dans des racks, ça bouge pas. Et c'est ça vraiment la différence, c'est que ces amplis qui sont vendus pour le home cinéma chez les particuliers, donc pas pour les professionnels, sont plus pour le confort des utilisateurs, un silence absolu, parce que la plupart du temps c'est du passif avec des radiateurs passifs, donc il n'y a pas de radiateur, enfin de ventilateur qui tourne, et donc pas de bruit, moins de souffle, mais aussi peut-être un peu moins de puissance. Mais les contraintes ne sont pas les mêmes. Dans une salle de cinéma, il faut sonoriser 200, 300, 400, voire 500 mètres carrés, enfin vraiment des très très grandes dimensions. Il faut savoir, juste un petit rappel technique, on a discuté tout à l'heure, à chaque fois que vous doublez la distance par rapport aux enceintes, vous enlevez 6 décibels. 6 décibels, c'est 4 fois la puissance, c'est-à-dire au lieu d'avoir 100 watts, il faut 400 watts pour avoir la même puissance acoustique, sous réserve que les enceintes encaissent. Donc voilà, les contraintes dans un cinéma sont absolument pas les mêmes. On a besoin d'un peu moins de finesse, mais par contre, il faut beaucoup de puissance pour compenser les très grandes distances et les très grandes salles. Voilà. Ok, bon, on en sait un peu plus sur les amplis de puissance. Donc, résultat, si vous avez chez vous une installation home cinéma, voire hi-fi, et que vous voulez vraiment en profiter, redécouvrir vos enceintes si vous écoutez dans un volume de pièces assez important, et que vous écoutez à fort volume, voire un volume moyen, même déraisonnable, on vous conseille l'ajout d'un ampli de puissance, alors que ce soit un ampli sono professionnel ou alors un ampli plutôt dans cette gamme-là. Là on est chez Rotel, mais il y a plein d'autres marques, Arkham, Marantz, etc. Il y en a plein. On vous conseille l'utilisation d'un ampli de puissance, parce que vous allez clairement redécouvrir vos enceintes. Moi je vous en fais part tout le temps, hein, que ça a transformé quelque chose, et en plus je m'équipe de plus en plus. Et ça soulagera beaucoup votre amplificateur. Oui, tout à fait. Qui travaillera au mieux, qui donc fera moins de distorsion, sera plus à l'aise et plus à même de fournir beaucoup d'informations très intégrées, pas d'agressivité, etc. Et si on peut vous conseiller, utilisez un ampli de puissance minimum pour les enceintes droite et gauche, donc stéréo droite et gauche avant. Et le mieux, c'est vraiment toute la face avant avec la centrale et les deux colonnes. Très important, la centrale, effectivement. La centrale qui, je le rappelle, utilise presque 70% des informations d'une bande-son d'un film. Ça passe par la centrale, donc faut pas la mettre de côté. Voilà. Pas du tout. Pas la négliger, c'est très très important, effectivement. Et en termes d'énergie aussi, elle consomme, enfin elle est susceptible de consommer quasiment autant que dans les enceintes gauche et droite. Super, ben voilà, vous savez un petit peu plus. Le mot de la fin... On s'abonne. Ah oui, ça c'est le mot de la fin, c'est Salut Bissoma. Mais le mot de l'avant-fin, c'est on s'abonne et on clique sur la petite cloche.
Sur la petite cloche, j'adore la petite cloche. Bon ben voilà, on clique sur la petite cloche et puis un petit like, ça fait toujours plaisir et on aura l'occasion de reparler sur plusieurs sujets, peut-être les amplis de puissance, ou en plus aller en détail dans la technique pour une prochaine vidéo. Et bien voilà, allez, salut Bissama. C'est pas beau. Tu veux pas le nettoyer dedans? Parce que putain, il est pas beau. Il est pas propre. On s'en fiche. Il est pas propre. Il est pas propre. Putain, il y a des toiles d'araignée. Regarde, je suis sûr que tu zoomes, tu vois les araignées. C'est quoi? C'est des Rubicons? C'est des condensateurs Rubicon, ouais. C'est des condos de 8250 volts. Ces trucs là.